Quelques années plus tôt, il invitait Kadhafi à l'Élysée, à la base pour 3 jours, que Kadhafi a imposé en 7. Ok. Normalement, c'était 3 jours habituellement. Là, c'est devenu 7 jours. Il a planté une putain de tente de bédouins à l'arrière de l'Élysée avec tapis rouge. Je vous invite à revoir les images. Avec tapis rouge à l'entrée de l'Élysée et derrière jusqu'à la tente. On déroule le tapis rouge. Par rouleaux entiers. Dans la cour d'honneur de l'Élysée et en face, dans les jardins d'une annexe du palais. Première dans les annales du protocole, on y a dressé une vaste tente bédouine. Il s'est pris la tête, je vous dis, hein, Sarkozy s'est même pris la tête avec certains de ses ministres, dont cet immonde Ramayad, qui a commencé de faire une scène, elle était peut-être que secrétaire, peut-être pas ministre, elle était peut-être que secrétaire à l'époque, je me souviens plus précisément, qui lui a fait une scène dès qu'en fait, parce qu'en gros, le timing où Kadhafi se pointait, c'était pendant les droits de l'homme, ou je sais pas quoi, la journée des droits de l'homme, et elle avait fait carrément, elle avait commencé de faire capoter l'arrivée même de Kadhafi en France. Il l'a invité, il lui a fait bouffer du couscous. Ils ont fait du putain de couscous à l'Élysée pour Kadhafi et sa cohorte de 200, je crois qu'ils étaient 200, 150 et 200 personnes. Parce qu'il n'était pas juste venu lui quelques jours à Paris, il est venu avec toute sa délégation, il avait ramené toute la famille du bled. Je vous assure que c'est vrai. Bon, de sa voiture à lui, plus tous les mecs derrière, mais il y a une file de bagnoles, hein, tout le cortège est immense. Immense. Un cortège officiel imposant. Pas moins de 100 véhicules pour transporter toute la délégation qui accompagne Mouammar Kadhafi. Le dictateur finit par débarquer à Orly, à la tête de ses Amazones et d'une suite de 200 personnes. Il a bouffé couscous, tapis rouge, tente de bédouins énorme à l'arrière dans le jardin où McFly et Carlito allaient faire des galipettes juste après. La totale. Enfin, ce dîner de gala en son honneur. Nous avons beaucoup apprécié qu'on nous serve du couscous à l'Élysée. Il s'est même pris la tête avec certains de ses ministres, je vous dis, qui voyaient pas ça d'un très bon œil. Il y a eu toute une séquence assez hallucinante où Sarkozy se faisait détricoter par les journalistes en mode mais les droits de l'homme, puis lui était là, ah non mais ouais, vous savez, comme il fait avec les épaules, là comme ça, je suis très mal limité, mais juste je sais faire les épaules. Où il avait invité le mec était là en fait, il était là depuis les 3 jours, et en même temps fallait qu'il explique que bon, ouais c'est vrai que les méthodes de... les méthodes de Kadhafi et les droits de l'homme, bon, c'était quelque chose. Le président Nicolas Sarkozy a indiqué hier qu'il vous avait demandé de progresser sur le chemin des droits de l'homme. Il s'est mis en 4 pour lui. Sarkozy s'est mis en 4. En plus, je crois que c'est à ce moment-là où il venait juste de se séparer de Cécilia. Enfin, c'était un carnage, ça aussi. Il recevait le Kadhafi à qui il allait pousser massivement à l'éradication pure et dure juste derrière. Quelques années plus tard. Il a été capable, dans un premier temps, de lui dérouler littéralement le tapis rouge pour de vrai, se plier en 4 pour lui, se prendre la tête même avec son propre gouvernement en interne, et vouloir tout faire, absolument tout faire pour détruire son pays et le détruire lui quelques années plus tard. Ça merde pas pour rien, ok? Ça merde pas. On passe pas d'un cap à l'autre pour rien. Il y a même eu des faux accords de vente de Rafale et tout qui n'ont jamais abouti. Sarkozy a fait il a fait 600, parce que quand ça commençait à partir un peu en sucette pendant la semaine, donc juste avant qu'il parte, Kadhafi, parce que là il commençait à jouer à un espèce de jeu double, il a carrément fait l'homme d'affaires, parce que ça il adorait faire ça. Donc pour sauver le truc, quand ça commence à partir pendant cette fameuse semaine, il invente qu'il va y avoir des contrats signés, ils font une espèce de conférence de presse où ils signent, spoiler alert, on n'a jamais rien vendu. Juste pour se donner un crédit par rapport à Kadhafi en disant « Oh yeah, en fait on fait du business, c'est sérieux, je sais pas quoi ». Walou à la fin. Alors, le président convie la presse à une édifiante cérémonie. Rafale, hélicoptères, avions de ligne. La liste est impressionnante. Tous les contrats ensuite qui ont été signés ou proposés à Paris, il n'y en a aucun qui a été suivi des faits. Bon, voilà, c'est un fiasco. Ironie de l'histoire, la France aura, après la visite, moins de parts de marché en Libye qu'à l'arrivée au pouvoir du président. Le même mec, encore une fois, à qui il avait fait couscous partir. Trop bizarre. Trop bizarre. La Libye, en plus, on sait ce que ça a fait. Ça a fait l'explosion migratoire qu'on connaît en plus. Ça a aggravé la situation et ça l'a fait exploser forcément derrière. Et il a envoyé BHL
toute guerre sans lui, qu'est-ce que ce serait? Et on voyait BHL qui était le représentant là-bas. BHL lui faisait rencontrer des mecs de l'opposition, c'était le clochard du coin qu'il avait ramassé, à qui il avait filé une barre protéinée, il lui avait dit allez, requinque-toi, on va rencontrer le président de la France. Sarkozy recevait des délégations de bédouins, de mecs qu'on savait même pas qui c'était, à tel point que je crois que même les affaires étrangères, secrétaire d'État aux affaires étrangères, je sais plus comment ça se formule là aux États-Unis, à l'époque, donc sous Obama, était en mode il nous présente des types, on sait même pas qui c'est des juste pour faire avancer le process parce qu'il fallait pousser au crime un maximum. J'ai appelé tout bêtement le standard de l'Élysée que par miracle j'avais sur un agenda électronique avec moi. Président de la République, Nicolas Sarkozy, au bout du fil, je lui ai dit... Je suis avec les nouveaux dirigeants du Conseil national de transition qui vient de se créer. Accepteriez-vous et puis accepterais-tu? On est vite repassé au tutoiement d'autrefois de les recevoir. Il m'a répondu oui, naturellement. Les Américains sont encore plus sidérés. D'ailleurs, les Américains, pendant très longtemps, vont continuer de poser la question « Qui sont ces gens ? Qui sont ces gens ?» et disposant évidemment d'informations précises sur le passé de certains. Et très très inquiet à Washington de la composante islamiste, du risque de dérapage, de ce qu'il adviendrait de tout cela. Je crois qu'Hillary Clinton, elle parle d'une guerre obsessionnelle, la guerre de Sarkozy, je crois qu'elle dit même, elle emploie ce mot-là. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, il est complètement habité par ça. Il fait installer une carte dans son bureau, il a la carte de la Libye, il la connaît par cœur, il a un point précis en permanence par son chef d'état-major. Toute la séquence en Libye, de toute façon, est délirante.